Bonjour Monique Naoussi, Goudé, Henri Kédian, bienvenue dans la tanière du Lion à Bafia. Espace qui allie sport et culture et ces beaux monuments. Vous l'avez derrière moi, ce gigantesque lion. C'est ici que les fans de foot et fans des Lions Indomptables se retrouvent pour partager la belle ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. Ambiance qui gagnera en intensité ce soir avec le match qui oppose le Cameroun à l'équipe d'Éthiopie. Avec nous, quelques fans des Lions Indomptables, leur pronostic. Bonjour. Bonjour. Quel est votre pronostic sur le match Cameroun-Éthiopie de ce soir? Nous déclarons l'Éthiopie à 3 buts à 0 ce soir. Et nous sommes très rassurés. 3 buts à 0 de ce côté. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre pronostic? 3 buts à 0 également. En faveur du Cameroun, bien sûr. Vous le constatez, Monique et Henri, victoire oblige pour les Lions Indomptables. Le public de Bafia ne veut rien rater de ce grand match et est prêt à accompagner les Lions à la victoire. Dans la tanière des Lions à Bafia, et Espoir à Baïa pour Canal 2 International. Sacré moment de réjouissance au village de la Canne, à Bokito. Après le lancement des activités du village de la Canne, autorités et populations avaient les regards fixés à l'écran pour encourager les Lions Indomptables. Je dirais que c'était bon parce que chez nous, on ne devait pas accepter cette souillure. Mais que notre coach essaie encore de revoir les premiers touches d'entrée de jeu, ce n'était pas bon. Ce village de la Canne constitue une aubaine pour les populations qui regarderont sur écran géant tous les matchs de la compétition. Vous avez assisté à la manifestation du patriotisme des Camerounais. Le football est l'un des éléments de la communion du peuple camerounais. Et je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui à Bokito, cette mobilisation autour des Lions Indomptables a été également la même à travers tout le territoire. Extrait 2. La victoire du Cameroun face au Burkina Faso a fait pousser des cris de joie. Le maire, quant à lui, rassure. Le village est vraiment ouvert et lancé. Il va se poursuivre tous les jours jusqu'à la fin de la compétition. Nous appelons tout simplement nos populations au service. Vous avez vu, malgré l'enthousiasme qui s'est passé dans l'ordre, et nous espérons que nous allons continuer à la fin. En attendant le prochain match des Lions Indomptables, la fête continue d'être belle à Bokito. L'annexe de l'ambassade du Cameroun au Tchad, transformée en village de la Canne Total Énergie Cameroun 2021. Pendant un mois, tous les matchs seront projetés sur cet écran géant. Les fans de football vont vivre des moments uniques dans une ambiance particulière. 50 ans après, le Cameroun organise une nouvelle édition. Nous avons donc voulu marquer cet événement en N'Djamena. Et je voudrais tout d'abord remercier son excellent monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a très rapidement accepté d'accompagner cette initiative. C'était le cas dimanche dernier lors de la rencontre Cameroun-Burkina Faso en match d'ouverture. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Burkina Faso au Tchad, le ministre de la Jeunesse et des Sports du Tchad, le ministre plénipotentiaire chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun au Tchad, aux côtés des amoureux du football, apprécie ce moment de fraternité. Je suis content parce que ça nous permet de fraterniser. Voilà, ça rassemble plusieurs peuples. Et comme on le dit chez nous, en diplomatie, le sport fait partie des leviers de diplomatie. Le football unit le peuple.
Et je vois une unité assez intense dans les yeux de tout le monde ici. Il y a plusieurs nations qui sont ici présentes et je voudrais les encourager, les féliciter et surtout dire bonne chance à chaque équipe. Ce village de la Canne, initié par l'ambassade du Cameroun au Tchad, permettra aux communautés africaines basées au Tchad de vivre cette grande messe du football africain comme si elles y étaient. À 48 ans, celui que nous appelons Chouaïbou vient de se faire prendre par le commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement de Douala. Il est accusé de trafic illicite de cannabis. La nuit 17 au 8, sur appel d'un de nos informateurs, ma patrouille, c'est-à-dire la patrouille 3304, s'est déportée au lieu dit entre Sébec, Sodico, ici à côté, parce que, selon l'informateur, il y avait un chargement suspect à ce niveau. Et arrivé sur le lieu, effectivement... 7 sacs de cannabis dissimulés dans du haricot, une technique jugée régulière par le commissaire Sabatou. Tout pesait 168 kg. 168 kg. Donc, M. Chouaïbou a été donc auditionné chez nous. Et selon lui, il n'est que convoyeur de ce produit. Mais cependant, il a mené ça à Yaoundé. Et donc, c'est ça l'effet. Il est là dans nos cellules et l'enquête poursuit son cours. Cette opération d'arrestation a connu la forte contribution de la population. Je pourrais demander à la population de se méfier. Tout d'abord de travailler avec nous en collaboration comme on est en train de le faire, parce que nous seule la police ne pouvait pas faire ce travail. On a vraiment, c'est avec le concours de la population et on voudrait qu'ils continuent vraiment de travailler dans ce sens avec nous, qu'ils nous aident. En plus de tout ça, on leur demande de se méfier parce que ce sont des produits qui détruisent l'organisme humain. Selon les chiffres recueillis dans ce commissariat 19e, depuis 2022, plusieurs quantités de cannabis ont été saisies, pesant 10, 20, voire 28 kg. Et cette autre saisie est la plus importante quantité, pesant 168 kg, évaluée à des millions de francs CFA. À l'image, le conseil municipal de la commune de Diban, dans le département d'Union-Ikele, le maire expose le budget de la mairie en hausse. Comparativement donc à celui de l'exercice 2021, qui était donc arrêté à la somme de 924 494 227 francs, il accuse une augmentation fulgurante de francs CFA 515 171 158 francs. Mais derrière ces chiffres, la population se plaint de l'abandon de plusieurs chantiers et l'enclavement. Il n'y a aucun médecin là où vous étiez, alors que l'hôpital est censé être géré par la commune. Donc il n'y a rien. Voilà les bus même qui sont là. On devait faire des petits ponts ici, rien. La salle communautaire que vous avez vue là, tout est épave. Des infrastructures désertées et couvertes par la broussaille. Selon quelques habitants, 4 ans plus tard, le marché de Diban, en construction, n'est pas encore achevé. Depuis qu'on a cassé le marché, l'ancien marché, nous sommes partis dans nos maisons pour pouvoir faire le commerce. On ne parvient pas. Il faut qu'on commence à chercher comment faire pour trouver le marché. Le marché est toujours là. On ne sait pas, depuis 4 ans aujourd'hui qu'on a commencé à faire le marché, on ne sait même pas quoi faire. Un mal-être exprimé en attendant que les choses soient améliorées. C'est un miracle que Félix Mbanga, âgé de 95 ans, ait échappé à la noyade dans ce cours d'eau de Ndorbon, un village de Yabassi. 3 autres villageois y ont déjà perdu la vie. Depuis que le pont s'est cassé,
nous le vivons même, plus nous ne sommes plus tranquilles. Chaque fois, on essaie de demander à l'État. Et comme nous sommes ici, nous votons à 100%. 15 cours d'eau sans pont dans ces villages d'une cam. Au meilleur des cas, un pont de singe. À cela s'ajoutent des problèmes de route. 25 km à pied à effectuer pour se rendre dans le village voisin. Lorsque maman fait un bébé, il n'y a pas de état civil. Il faut qu'on aille jusqu'à Bonne-Repas. Et il n'y a pas de route. La difficulté, c'est que lorsqu'on est malade, il n'y a pas de route pour transporter le malade. Et on se débrouille avec les écoles du village. Il y a certaines maladies où l'école du village prend du temps à soigner. Nous avons les sites touristiques que le chef a besoin de mettre ça à jour. Mais il va mettre ça à jour comment? Tant qu'il n'y a pas de moyens de route. Regardez la rivière, comment l'eau est rouge, c'est ce que nous buvons. Aidez-nous, les écoles. Il n'y a même pas, même un officier d'état civil, vous voyez les écoles, le pont qui traverse. Pour aller, il n'y a rien. Avec des terres fertiles, le cacao et autres produits vivriers pourrissent ici, faute de route. Les gibiers sont aussi consommés localement. Bien que privés de commodités basiques, leur amour pour la patrie ne flétrit point. Notables, chefs de village et les populations s'adonnent aussi à des parties de jeu pour apprivoiser leurs difficultés. Yabassi et autres villages d'une cam ploient sous le sous-développement en dépit des richesses naturelles et humaines qu'ils regorgent. Conclave autour de la désignation du chef qui met en scène deux clans se disputant la chefferie. L'un est le fils du défunt, l'autre est le frère du défunt. Nous sommes à la chefferie traditionnelle de 3e degré du village de Kanzon, dans l'arrondissement de Sanchou, département de la Ménois. La coutume Beau Sanzo est claire là-dessus. La succession à la chefferie se fait de père en fils. Point final. Normalement, la chefferie de Kanzon part de frère en frère, dès l'origine. Mais comme il n'y a pas de règle sans exception, au moment où le chef, c'est-à-dire Wané Boniface, doit transmettre à son frère, il y a eu dérogation de l'ordre de la règle de départ. 8 mois après la mort du chef Nganzon, Sa Majesté Yunga Norbert, après 27 ans de règne, une discorde s'est installée sur sa succession. Pourtant, au cours de ses obsèques officielles, son fils avait été désigné comme le nouveau monarque devant les autorités administratives du département de la Ménois, selon la tradition de ce village et les vœux du chef supérieur Sanzo, Sa Majesté Mila Souté. Je les ai fait comprendre qu'en Nganzon, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de rotation sur la chefferie. Depuis de nos ancêtres, on ne peut pas changer ce que nos parents nous ont laissé. Si à l'issue des consultations, on a des codifications, il est ressorti que la succession en Nganzon était de père en fils. C'est vrai que la succession en Nganzon est de père en fils, mais M. Dafé Amédé est aussi le fils du chef. Quelques semaines après, le choix du nouveau chef est contesté. C'est ainsi que le sous-préfet de Sanchou, sous haute instruction du ministre de l'administration, va convoquer une réunion, question de permettre aux notables d'en décider. Ceux-ci vont unanimement, pour la majorité, choisir le fils du défunt comme chef du village Nganzon, selon les consignes de l'autorité administrative. Et par la suite, il va décliner le processus en renvoyant la séance. Nous savons que la succession ici à Nganzon, c'est souvent faite de père en fils. Le texte dit donc que le chef est choisi. J'ai dit in extenso, en principe, dans la famille appelée à exercer le commandement coutumier. Il est à noter que depuis la création de cette chefferie, la succession a toujours été de père en fils et non le contraire. Surtout que chez les Bantous, le choix du chef traditionnel est fait par les notables et entérimé par l'administration. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, sa mission aujourd'hui dans l'Église et dans la société. Voilà le thème du 45e séminaire annuel
des évêques du Cameroun, qui se tient du 8 au 15 janvier à Ngaoundéré, dans la région de la Damawa. Entre autres objectifs, il s'agit pour elle de présenter sous la houlette de son président, Monseigneur Abraham Komé, le plan stratégique national. Ngaoundéré est donc précisément ce lieu des aboutissements où tous ces tests seront, n'est-ce pas, regardés avec l'ensemble de l'épiscopat, amendés et adoptés. L'ouverture des travaux a eu lieu dans la salle A du centre pastoral Monseigneur Jean Paquier, en présence des autorités régionales. Occasion pour les évêques de prier pour le bon déroulement de la Coupe d'Afrique qui se déroule au Cameroun. La CAN qu'abrite notre pays doit être un ferment pour reconstruire notre unité et la paix. Il y a déjà eu trop de combats et trop de désespoir. Une messe solennelle d'ouverture a été organisée au sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres à Marza. Un séminaire qui se tient alors que le diocèse de Ngaoundéré célèbre ses 40 ans d'existence. Reconnaître l'immense travail accompli par les premiers missionnaires dans le passé, évaluer aussi l'œuvre que nous autres, n'est-ce pas, accomplissons dans notre diocèse en ce jour et ensemble nous projeter, n'est-ce pas, dans l'avenir en élaborant, en définissant, n'est-ce pas, d'autres axes missionnaires. Ce séminaire national des évêques s'achève à Ngaoundéré samedi prochain.